on a une équipe de télé qui s'appelle la Télé d'ici. Et oui, ça ne s'invente pas. Télé qui suit ce projet aux œuvres citoyens. C'est intitulé Quand les habitants créent avec les artistes. Je crois que tout est dit, c'est un projet citoyen avant tout. Donc il y a une sacrée programmation, fanfare, opéra, danse, projection, exposition, soupe et rencontres, mais également la Télé d'ici qui est là avec son micro-perche et sa caméra. Donc vous pourrez retrouver l'émission sur écran. À Séné, et depuis longtemps, l'idée c'est d'ouvrir plein de portes possibles aux habitants, les plus divers possibles, de Séné et même de l'extérieur, pour faire en sorte que la question de la culture ne soit pas une question ni de spécialistes, ni exclusivement d'élus, ni d'artistes seulement. On est habitant, on n'est pas nécessairement déjà un public averti, on n'est pas que des spectateurs, et on a la possibilité d'apporter des choses, d'apporter ce qu'on est à l'intérieur du lieu. Bonjour Sylvie. Bonjour. On est sur la répétition du groupe Opéra là. Oui, on n'a pas l'air comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est... On adapte le lieu de répétition en fait. D'accord. Les filles, allez-y un petit peu plus loin, vous voyez, messieurs en avant. Ah ben moi je peux expliquer comment j'ai eu vent de cette affaire. J'ai vu un petit article dans la presse disant opéra pour tous. Alors j'ai dit si c'est pour tous, pourquoi pas pour moi? Et moi je ne chante pas. Je n'ai jamais chanté. J'ai pas chanté depuis l'école primaire et les colonies de vacances. Donc je me dis peut-être que je peux faire ça. Tentons. Je me jette à l'eau. J'aimerais bien réaliser mon rêve au dehors de musique classique, musique sacrée que je fais tout le temps. J'aimerais bien un peu m'amuser. Et puis l'idée qui est venue ici, pourquoi pas faire ici à Séné, sortir un opéra, préparer un opéra avec les gens qui ne sont jamais chantés, qui ne sont jamais osés aller dans le choral. D'accord. Et les gars, franchement, non, il faut qu'on s'explose quand même. Pam, pam, pam. Levez un peu la tête, monsieur, parce que comme vous voulez... On a l'impression que vous voulez se cacher complètement. Non, ça doit exploser. Allez, encore une fois. J'influence avec... 1, 2, 3. Adéquat. Encore plus. Adequados, 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 adequados. La première chose qui m'a touchée, c'est cette ouverture d'esprit, de pouvoir proposer des projets à n'importe quel citoyen sans s'occuper d'une compétence, sans connaître les gens. Pour moi, c'est vraiment faire preuve d'humanité et c'est installer aussi de la convivialité entre les gens. Et là, tu le vires un coup, tu vois. Voilà, lui, ça J'aime ça. Il n'a rien dit, mais il me plaît. On avait, nous, dans l'idée depuis longtemps de faire partager l'univers de l'opéra, qui est un univers qui n'est pas réservé, et on voulait redonner la dimension populaire à l'opéra. Et Carmen étant en français et un opéra très connu, on a voulu, on s'est dit pourquoi pas essayer de monter Carmen avec des gens qui chantent dans leur salle de bain. C'est très curieux de devoir chanter un opéra sans avoir jamais appris la musique. Et ça, de la curiosité, du plaisir. En plus, on va chanter sans partition. Donc en fait, ça demande aussi un travail, un peu de mémorisation, mais ça rentre tout doucement, ça commence à venir. On chante sous la douche, au volant de voiture. En fait, l'aventure, elle est surtout née grâce à des habitants. Puisque s'il y a eu aux œuvres citoyens, c'est parce qu'il y a eu des habitants qui étaient donc des glopes, qui ont eu envie, à un moment donné, de proposer vraiment un temps fort sur Séné.
qui permettent à des habitants et des artistes professionnels de vivre des moments ensemble, de créer ensemble, de faire bouger des choses ensemble. Et c'est devenu donc aux œuvres citoyens sur une période comme un temps un peu d'un festival d'une dizaine de jours, quoi, à peu près. Voilà, ils ont concrètement organisé, mais ils ont aussi trouvé les gens qui allaient participer aux œuvres artistiques, puisque évidemment c'était ouvert à tous les citoyens de Séné et d'ailleurs, c'était pas uniquement réservé au GLOP. GLOP, ça veut dire Groupe local d'orientation de la programmation. Ce sont des gens qui sont impliqués dans Grain de Sel. Ils vont voir des spectacles, ils rencontrent des artistes et ensuite ils décident collégialement, après avoir débriefé, après avoir analysé les spectacles, ça marche aussi pour les expos, de le pouvoir le proposer et le programmer à Grain de Sel. Le fil conducteur quand même d'AOC, c'était les œuvres participatives. C'est-à-dire qu'il fallait que les artistes soient prêts à travailler avec la population et puis à nous présenter un spectacle ou quelque chose à la fin ou pendant ou après les œuvres citoyennes. Voilà. En fait, j'ai fait ça pour que les gens ils voient ça et qu'ils montent l'escalier pour aller voir la sculpture. Ouais, suivre le fil rouge et s'ils ont le temps, ils le suivent jusqu'à là-haut et du coup, ils peuvent aider après. On demande à tous les citoyens, si possible, de ramener donc des objets rouges qui vont s'accumuler. C'est qu'en fait, on ne sait pas du tout le nombre d'objets rouges et quels sont les objets rouges aussi, ça c'est pas trop grave, qu'on va avoir. Et donc le participatif, c'est quelque chose de génial, parce que participatif, ça veut dire partager. Donc partager, pour moi, c'est un mot magnifique. Alors c'est une œuvre assez ambitieuse, mais il faut oser dans la vie, mais c'est en même temps, j'ose avec vous. Donc voilà, et on va jouer avec cet espace pour faire qu'une forme rouge, comme une forme organique, se développe, grossit, dégonfle, machin. Enfin, il faut vraiment lui donner un aspect vivant. C'est réparé, pardon. Je vois rien, mais ça va ? Alors au départ, la salle d'expo de Grain de Sel a une moquette rouge. Alors c'était pas difficile, à partir de là, il suffisait de continuer, quoi. Voilà, c'est donc le but, c'est que la salle d'exposition soit envahie, submergée par du rouge. En fait, aux œuvres citoyennes, ça a permis d'articuler les trois possibilités d'implication des habitants dans Grain de Sel. C'est-à-dire s'impliquer dans le quotidien, dans le montage logistique d'un événement, s'impliquer dans des œuvres artistiques et s'impliquer dans des choix de programmation. Donc pendant une année environ, avant l'événement aux œuvres citoyennes, les habitants ont imaginé donc cet événement et par exemple ont rencontré des artistes à qui ils ont présenté l'événement, ils leur ont demandé de venir créer des œuvres avec les habitants. Voilà, on a dit 6, mais... Ouais. L'idée, c'est de ne pas considérer que la culture, tout ce qui est l'offre culturelle qu'on peut avoir sur une commune, se décide en dehors des habitants. Mais en fait, c'est une construction entre les habitants et les élus et les professionnels. Parce que vraiment la particularité de l'expérience, de cette expérimentation que nous vivons depuis plusieurs années, c'est de permettre toujours la rencontre entre des artistes professionnels et des habitants pour que le projet se construise ensemble. Aux œuvres citoyennes, je trouve ça excellent. Et je me suis dit, je vais aller voir. Et puis j'ai été voir, et effectivement, je me suis dit, c'est ma place, c'est là. Et j'ai trouvé ça, je trouve ça très riche. On va essayer de t'aider à y aller. N'accrochez pas, essayez de ne pas accrocher.
Je pense que Phi avait aussi une histoire d'aventure collective, de créer quelque chose ensemble et pas de suivre quelque chose qui était déjà figé, qui était déjà fait. Alors moi déjà, c'est la première fois que je danse. Donc c'est carrément une innovation pour ma part. Justement, c'est pour ça que j'ai adhéré au projet, parce que comme je ne sais pas danser et que ça ne m'a jamais attirée auparavant. Donc là, je fais ça et aussi pour sortir des choses de moi. Avec Denis, on a un projet amené de création et puis on essaye d'embarquer tout le monde sur le bateau sans se poser la question de l'âge, sans se poser la question de sont-ils danseurs, pas danseurs. On se freine pas on se freine pas du tout, quoi. On n'est pas dans la recherche de la performance technique, on est dans autre chose. On n'est pas artiste, mais on est avec eux, donc voilà, on vit une aventure, puis c'est sur une période pas très très longue, donc on peut s'investir, donner du temps, de l'énergie, voilà, je savais que je pourrais tenir ça, quoi. La création, on ne crée pas tout seul, hein. On ne nous met pas devant une feuille blanche, mais on a quand même notre mot à dire, notre part des choses. Quelqu'un d'autre prend la parole et entraîne plus fort, ouais, ça résonne quand ça passe devant vous, hein. Super. Et vous suivez. Ce qui m'a beaucoup plu également, c'était la création au fur et à mesure, en même temps, oui, voilà. participative. La démarche. On est tous ensemble à donner nos avis, à dire ça, on préférerait le faire comme ceci ou comme cela, pourquoi pas, etc. Et après, ils reprennent des situations, des positions, enfin des choses dans lesquelles on ne s'est pas trop mal débrouillé. Enfin, je l'ai ressenti comme ça. Après, je ne sais pas, peut-être dans leur tête c'est autrement. Et après, ils remettent dans leur contexte à eux du scénario qu'ils ont prévu, en fait. Allez, vas-y, Claire. Hop. Attire-les à toi, attire-les à toi, attire-les à toi, attire-les à toi, attire-les à toi. On est un peu un laboratoire aussi. On expérimente, en fait. Du côté des élus, on découvre, on avance, on tâtonne, les professionnels aussi, les artistes aussi, les habitants aussi, enfin voilà. Et ce qui est souvent le plus vivant, le plus passionnant, c'est ce qui se vit, c'est ce qui se passe pendant toute la démarche de création, plus que le résultat final en tant que tel. Il est forcément intéressant parce que c'est un résultat d'un travail et de toute une rencontre et de tas d'émotions partagées, mais c'est tout ce qui se vit aussi pendant tout le processus qui est vraiment le plus riche. C'est vraiment une fanfare pour non-musiciens, donc vraiment, si vous avez aucune compétence et aucune connaissance en musique, c'est mieux. Ouais. Voilà. Parce qu'on va vraiment partir tous ensemble de zéro. Alors, si vous êtes un peu musicien ou si vous avez déjà, bon, c'est pas très grave, hein, on va quand même vous garder avec nous. Mais vraiment, l'idée, c'est qu'on part tous ensemble de zéro. Et on va prendre le temps, ce matin, que tout le monde puisse vraiment intégrer la fanfare. Il n'y a aucune idée de sélection, de tri, d'audition, tout ça, pas du tout. Hein. C'est complètement l'inverse de ce qu'on peut voir à la télé. Donc, on va vraiment tous y arriver, on va tous participer et on va prendre le temps que chacun trouve au moins un instrument où il arrive à faire au moins un son dedans. Et à partir de là, c'est génial. S'il y a un son qui sort, c'est fabuleux. On aura notre fanfare pour cet après-midi. J'avais jamais joué d'un instrument et puis voilà, on s'est retrouvés devant des trucs comme ça là, où quand on tire un son, ça fait voilà, pas grand-chose. Il y a de fortes chances que les premiers sons ne soient pas trop contrôlés. C'est possible. Donc, essayez d'éviter de souffler s'il y a la tête de quelqu'un qui est juste devant. C'est mieux, c'est mieux. Hein. J'ai eu la surprise de m'apercevoir qu'on pouvait arriver à prendre du plaisir, à se retrouver tous ensemble. Pour les cuivres, la vibration, c'est les lèvres. Là, il y a le son de la vibration. Quand je fais ce son, quand je fabrique cette vibration dans l'instrument, normalement ce matin, si tout va bien, ça fait ce son-là. Voilà. Donc, si je décompose le mouvement, en fait, ça fait ça.
C'est ça le truc. C'est aussi simple que ça. Essayez ça. Donc vous partez bouche fermée, vous ouvrez et hop, vous faites rouler les lèvres. Il faut qu'on entende le bourdon, hein, le son. Ça marche très très bien comme ça. Donc, on ne va pas prendre d'instrument. Cet après-midi, on va faire le concert juste avec les doigts. Ce qui va se passer, c'est qu'il y en a certains d'entre vous qui vont réussir le son immédiatement. Il y en a d'autres, ça va prendre quelques secondes. Il y en a certains, quelques minutes. Il y en a... Je m'arrête là. J'avais jamais touché ou approché un tuba, un truc à coulisses. Ouais, il y a de plaisir de gamin, quoi. Au début, on est très ambitieux, on voit des instruments. Et puis au final, moi j'ai pris juste une petite trompette avec un seul piston. En tout cas, on était une bande de fanfarons et de fanfaronnes qui nous éclations bien. C'est d'abord accepter de rencontrer les autres. Et puis, voilà, prendre les remarques des uns des autres en compte. Et puis, ensemble, créer quelque chose. Voilà. Et effectivement, aux œuvres citoyennes, résonne derrière. Voilà. C'est vraiment une création d'ensemble, avec un professionnel bien sûr qui oriente, guide et puis finalement matérialise l'objet de ces réflexions et de ce partage entre nous. Alors le thème du programme, danse, télé. Comment communiquer sur ces journées au public et comment donner envie de venir en fait, comment attiser la curiosité, comment créer un univers collectif, comment investir tout le territoire de Séné. Mais voilà, vu un peu l'essence du projet, on était quand même amené à proposer quelque chose qui soit drôle, un peu décalé. Ça s'est élaboré très progressivement. C'est d'ailleurs ce qui, moi, personnellement, m'a intéressé au début, c'est que peu de choses étaient définies. Je me suis un peu efforcée de ne pas forcément trop intervenir et vraiment de les laisser réfléchir ensemble à ce qui allait sortir spontanément comme idée. Déviation mentale, c'est ça? Ça peut être déviation culturelle aussi. Puis on ferait une flèche un peu... Ah oui, après je me demandais si ça pouvait pas être rigolo d'avoir juste un peu de la même manière, par ici, par là. Moi, ce que j'ai trouvé chouette, c'est que le faire ensemble, ça a très bien marché. Ça a marché tout de suite. Et faire ensemble dans un souci d'efficacité, c'est-à-dire pas faire côte à côte, mais vraiment essayer de produire quelque chose ensemble. Même si c'est des personnes qui ne se connaissent pas, à travailler ensemble, et en fait, ça marche toujours. On trouve, il y a toujours des bonnes idées qui émergent. Les personnes, elles arrivent bien à ce que chacun trouve sa place, à s'associer pour qu'au final, on ait quelque chose qui soit constructif. Ah oui, oui, parce que d'habitude, c'est bien net. Oh, comme c'est beau! Qu'est-ce que c'est joli! Bientôt déviation en cours. Ah oui, ça, le gars de la voirie, il disait « Ah non, mais ça, faut pas le mettre !» Pour moi, c'est d'abord entrer dans l'esprit d'enfance, quoi. On est des enfants qui jouons, qui prenons plaisir à chanter et qui trouvons de la complicité humaine. On ne voit pas ça comme du travail, on voit ça plus comme un amusement. Voilà, c'est j'allais dire un défi, c'est un grand mot parce que c'est pas vraiment un défi. On n'a rien à prouver. C'est plus pour les rencontres, pour chanter aussi parce qu'on aime chanter. Hein, il y a quand même ça aussi. On est vraiment des amateurs, dans le bon sens du terme. Que ces gens-là
travaillé sur les chemins qui amenaient à Grain de Sel, entre le Poufant et Grain de Sel, les chemins en voiture, les chemins à pied, les chemins à vélo. Enfin, on a réfléchi comment positionner les panneaux, quels panneaux, où. Donc on a fait quand même une réflexion à ce niveau-là. Si vous avez des idées lumineuses. Enfin, ce qui était aussi intéressant dans ce projet, c'était de faire passer au groupe TED qui était là. En gros, c'est quoi une démarche artistique, quoi. Quand on fait une commande à un artiste, bah, en fait, c'est pas magique. On n'a pas l'idée comme ça. Enfin, voilà, au départ, on ne sait pas ce qu'on va faire, on n'a peut-être pas forcément d'idées. Puis les idées du départ, bah, on se rend compte qu'en fait, on les a mises à la poubelle parce que c'était pas forcément les bonnes. Et puis, bah, qu'on avance pas à pas, qu'on fait des esquisses, des essais, on revient sur ce qu'on a fait. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça qui est fondamental, quoi. C'est quoi une démarche artistique et comment on travaille ensemble pour répondre à la commande et puis après pour avoir un produit final. Tu vois, il ne faut pas que ça se chauffe. Oui, tu sais ce qu'on va mettre? On va accrocher des petites choses. Ça va être le fait que tout le monde y mette un peu sa petite patte, ça donne une harmonie et un équilibre, je pense. Il faut lâcher là pour voir comment ça se comporte. Ah, mais là, je la mets au milieu. Moi, je tiens plus rien, d'accord? Je voulais participer, c'était pour le partage collectif de la création d'une sculpture, même si après elle est détruite. C'est plus dans le sens que chacun peut exprimer son sens culturel, même si on n'a jamais travaillé dans la culture. Voilà, c'est le fait de partager et puis de créer quelque chose. C'est ça qui est délirant, rigolo, quoi. C'est chacun, de par une création, va toujours ressentir des émotions. C'est ça qui est bien dans la culture et là. On a des choses comme ça, des fois qui sont super belles en atelier. On se dit, des fois on dit on espère que ça va être ça, quoi, parce que c'est tellement beau. Puis bon, bah, ça peut se perdre, ça peut se garder. C'est un échange, de toute façon, je pense, entre des personnes d'un milieu différent par rapport à la danse. Mais ce sont aussi des danseurs ça devient des danseurs aussi, puisqu'on est tous danseurs quelque part, même si on n'est pas du métier. On parle du corps qui est en mouvement, on en prend conscience, quoi, ensemble. C'est parti. Même pas de souffle, hein, rien, que du mouvement. Pas trop tôt, il y en a qui démarrent trop tôt. Attendez que ça soit vraiment en bas. Voilà, encore. Non, mais il y avait vraiment du plaisir à être à côté de quelqu'un qui, quand on était tous les tubas ensemble, les trompettes ensemble. Ouais, il y avait, voilà, dans l'œil, il y avait vachement de fun dans les yeux des gens. Ouais. Attention, c'est parti. Au niveau du mental, j'ai compris que on avait tendance à s'enfermer dans des consignes, alors qu'au contraire, à travers la danse, le fait de se mouvoir autrement, ben voilà, on avait un autre regard
de notre corps, de nos possibilités et aussi sur la vie. Et moi, sincèrement, ça m'a permis de me redresser. Je suis contente de moi parce qu'il y a 3 ans, j'aurais été incapable de faire ça. Et je dis que pour moi, c'est une expérience qui m'ouvre vers une certaine liberté.